Tal, donc je vais vous faire une analyse sur l'équipe de France de Coupe Davis qui a enfin été championne de Coupe Davis. Je vais dire qu'est-ce que j'en pense de cette finale, qu'est-ce que j'en pense globalement de l'équipe de France. Déjà, c'est sûrement le seul titre que cette génération le seul grand titre que cette génération va gagner. Et c'est tant mieux parce qu'honnêtement, il y avait eu deux défaites, une contre la Serbie il y a pas longtemps où la France avait largement les moyens de gagner. À part Djokovic, les autres joueurs étaient battables et la France n'avait pas gagné. Contre la Suisse, ils pouvaient rien faire parce qu'il y avait Wawrinka et Federer et que tu peux rien faire contre ces deux mecs-là parce qu'ils sont tout simplement au-dessus de tous les joueurs français. Mais là, il y avait les moyens pour gagner et ils ont gagné et ils ont très bien joué donc un grand bravo à eux. Donc je vais analyser un petit peu les matchs qu'il y a eu. Donc le premier match, c'est Lucas Pouille qui a été balayé par Goffin. Voilà, Goffin il était tout simplement au-dessus. Il était meilleur, il y avait rien à faire et voilà, il a été au-dessus, il a géré son match, il a gagné. On va dire que la logique était respectée. Et la Belgique à ce moment-là gagne 1-0. Ensuite Tsonga a été largement au-dessus de ce joueur belge qui a joué contre lui, qui était plutôt faible, qui a joué contre Lucas Pouille après, qui était plutôt faible. Mais en tout cas, les joueurs français contre ces mecs-là, ils ont géré, ils ont tout donné, ils ont été au-dessus, ils ont gagné leur match. Et ils ont gagné de belle manière. Donc moi, je dis un grand bravo à ces joueurs-là. Voilà sur cette... voilà sur ces deux premiers matchs. Ensuite, le double. Alors pour moi, c'était décisif le double. On a quand même un joueur qui est Pierre-Yves Gerber, qui a tout simplement gagné des grands chelems en double, qui est un très bon joueur, qui est dans les premiers mondiaux en double. Il est très très bon. Bon, ils auraient pu l'associer avec Nicolas Mahut, qui est son partenaire habituel. Ils l'ont fait avec Gasquet, qui est un joueur que j'aime bien. Gasquet a fait un bon match, moins bon que son coéquipier, mais il a fait un bon match. Donc très bon match de cette équipe de double. Ils ont fait un bon premier set, en deuxième ils s'en fait avoir et ils ont donné confiance aux joueurs belges, mais au troisième set ils ont su gagner le troisième set en grande partie parce qu'ils ont été meilleurs dans les points importants et ensuite au quatrième set ils ont déroulé, ils ont gagné. Donc une belle performance de leur part. Ensuite, Tsonga face à Goffin, Tsonga il nous a fait du Tsonga. Quand il a commencé à perdre, il a commencé à dire qu'il était blessé. Après, il a dit que c'était de la faute du public. Donc les mecs, ils ont payé à peu près 100 € le billet pour entendre râler un mec que soi-disant c'est de leur faute parce qu'il est pas capable de gagner. Donc comme d'habitude, il nous a fait son numéro. Voilà, c'est de la faute du public, c'est de la faute de sa cheville, c'est de la faute de tout. Mais bizarrement, c'est jamais de sa faute. En attendant, il a perdu, il a été largement plus faible. Et comme d'habitude, voilà, son gars, quand il perd, il passe sa vie à se plaindre et à être mauvais perdant, et honnêtement, ça m'agace. Mais bon, voilà, il a perdu, il a été en dessous, et je pense que la carrière de Tsonga, elle est faite, et que maintenant, il gagnera plus rien de très beau dans sa carrière, même si là, il a gagné la Coupe Davis, et que c'est tout en son honneur, et que je le félicite pour ça. Voilà, Goffin il a été au-dessus, il a gagné. D'ailleurs, Goffin sur les deux matchs, il a fait ce qu'il avait à faire, il était au-dessus, il a gagné. Et la France a rien pu faire contre lui. Heureusement que la Belgique n'avait pas notre joueur du niveau de Goffin, sinon la France perdait. Mais c'est normal parce que Goffin à l'heure actuelle, il fait partie des meilleurs joueurs du monde et que je pense que là, dans 2-3 ans, il gagnera des grands chelems et il fera partie du top 4 des joueurs mondiaux parce qu'il est tout simplement d'un très très haut niveau et qu'il a le talent pour devenir l'un des meilleurs joueurs du monde. C'est un joueur avec énormément de talent, donc c'est un petit peu normal que les joueurs perdent contre lui. Et c'est un joueur très très intéressant pour l'avenir du tennis. Le dernier match, Lucas Pouille tout simplement qui a géré son match, qui a été largement au-dessus et qui a largement géré son match et qui a été au-dessus. Il a pris ce match très au sérieux, il a très bien joué et il a fait gagner la Coupe Davis à la France, la 10e. Ça faisait 16 ans qu'on attendait ça tout simplement en France. Donc c'est vraiment un grand moment pour le tennis français. Donc moi je voulais revenir sur un truc parce que j'ai vu des gens un petit peu râler et dire que la France a gagné parce qu'ils ont eu de la chance parce que en huitième de finale contre le Japon, Nishikori était blessé, en quart de finale contre la Grande-Bretagne, Murray était blessé et en demi contre la Serbie, Djokovic était blessé. Donc j'ai envie de répondre que si ces joueurs-là étaient blessés, je suis d'accord, c'est malheureux, ça fait partie du tennis et je pense que les Français ils ont rien volé et qu'ils méritent largement de gagner cette Coupe Davis. Et même si les meilleurs joueurs des équipes en face étaient blessés, ils ont quand même géré, ils ont quand même pris les matchs au sérieux, ils ont quand même gagné. Donc moi je félicite cette équipe de France là et je pense que les gens ils pourront râler et dire que c'est parce qu'il y avait des blessés dans l'équipe adverse.
Déjà, je comprends pas en France pourquoi qu'on râle quand nos équipes nationales gagnent, alors qu'on devrait être content. Je comprends pas. Les autres pays sont contents quand leur pays gagne. Nous, on râle, on trouve toujours des excuses, on dit toujours ouais, mais il y aurait dû avoir ci ou il y aurait dû avoir là. Non, je suis pas d'accord. Moi, je félicite cette équipe de France là, et je comprends pas qu'on puisse les critiquer tout simplement. Voilà, donc ils méritent largement de gagner. Après, je tiens aussi à souligner qu'il y avait un blessé du côté français, c'était mon fils. Donc bizarrement, les gens qui râlent et qui disent que la France a gagné parce que les meilleurs joueurs en face étaient blessés, ben ils parlent pas de la blessure de mon fils, bizarrement. Voilà ce que j'avais à dire. En tout cas, cette équipe de France là a le mérité de gagner au moins une fois la Coupe Davis cette génération, avec des joueurs, c'est vrai, plutôt moyens, voire bons, mais pas des très bons joueurs, mais un très bon collectif. Collectivement, ils ont gagné. La Coupe Davis, alors le tennis c'est un sport individuel, mais la Coupe Davis c'est du collectif, et ils ont gagné grâce au collectif. Donc c'est une belle victoire collective des Français, et je les félicite pour ça. Donc un grand bravo à toute l'équipe de France de Coupe Davis. Voilà ce que j'avais à dire pour cette analyse. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime et en parler autour de vous. On est les champions. Allez les bleus, et je vous souhaite une bonne continuation.